Ciné Junior. Petits amoureux du cinéma, bienvenue dans ce premier épisode du podcast du festival Ciné Junior. En parallèle du déroulé rythmé et coloré des 14 journées qui composent le festival, notre podcast se propose de vous prendre la main et de vous emmener à la rencontre des créateurs, acteurs, accompagnateurs et faiseurs des films longs et courts qui composent le programme varié de cette édition 2022. Je suis Quentin, votre hôte, et chaque jour, j'évoquerai avec un invité un film à découvrir au festival pour que vous compreniez mieux les intentions de l'artiste à l'origine de ces grands films. Pour débuter en beauté notre odyssée sonore, parlons aujourd'hui des péripéties de Ernest et Célestine. Un ours et une souris issus du film réalisé par Benjamin Renner, Vincent Pattard, Stéphane Aubier en 2012 et adapté des livres de Gabriel Vincent. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Pauline Brunner, qui n'est autre que la douce voix de la petite souris Célestine. Le grand méchant ours, quand il se réveille, il a faim. Et qu'est-ce que le grand méchant ours préfère? Une petite souris. Toute crue, c'est comme ça qu'il les préfère, toute vivante. Mais vous êtes sûr qu'il est si méchant? Il était une fois une petite souris qui s'appelait Célestine. Comme toutes les petites souris, elle vivait sous terre et devait récupérer les dents des terrifiants ours qui habitaient eux à la surface. Mais cette activité était loin de l'enchanter. Son rêve? Dessiner partout, tout le temps, et surtout dessiner des ours. Mais on lui avait toujours dit que les ours et les souris ne pouvaient pas vivre en harmonie. Pourtant un jour, elle fait la rencontre de Ernest, un ours musicien. Et de leur rencontre va naître une amitié sans pareille, pas au goût de leurs semblables malheureusement. Pauline, ou devrais-je dire Célestine, tu es avec nous aujourd'hui pour parler du film Ernest et Célestine. Peux-tu te présenter à nos mini-auditeurs et auditrices rapidement ? Alors, bonjour, mini-auditeurs et mini-auditrices. Mais je suis donc Pauline, je suis la comédienne qui interprète la voix de Célestine, mais je suis Célestine en fait. Je voulais déjà te demander ce que ça t'avait fait d'incarner une souris pour le grand écran. Dû renoncer à mon apparence. J'ai des oreilles qui ont poussé avec des poils dans les oreilles et un museau et une queue derrière et voilà, et plein de poils. Mais ça me plaît beaucoup. C'est pas grave, je le fais avec plaisir. Et comment tu as fait pour te plonger dans la peau d'une petite souris comme Célestine ? Est-ce que tu avais lu les livres de Gabriel Vincent avant ou pas du tout ? Ernest et Célestine, c'est un peu une histoire de famille, puisque mes parents, et notamment mon père, me lisaient les histoires d'Ernest et Célestine quand j'étais petite. Et donc oui, j'ai vraiment grandi avec ces livres. Et en fait, j'avais ma propre Célestine en tête. Et voilà, et c'est un personnage qui m'a accompagnée toute ma vie. Donc, j'ai pas eu trop de mal à me plonger dans ce personnage, on va dire. Et pour parler de se plonger dans le personnage, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est fait, le processus d'enregistrement d'une voix comment ça se fait pour un dessin animé, en fait? Comment on travaille? Alors, je vais expliquer pour celui-ci comment on a travaillé. D'abord, on a fait des... À l'origine, moi, j'étais pas la voix de Célestine. On m'a appelée pour donner la réplique à Lambert Wilson qui interprétait le rôle d'Ernest. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un peu les voix maquettes, témoins avec lui. Donc après, les animateurs ont récupéré, les réalisateurs ont récupéré nos voix pour animer les personnages sur nos voix, sur ce qu'on avait proposé. Et finalement, ils m'ont gardé. Et donc, du coup, on est revenu avec Lambert Wilson pour réenregistrer les voix. On a gardé certaines choses et d'autres choses qu'on a vraiment refaites. Il y avait des ajouts, des choses qui avaient changé aussi avec l'animation et la mise en scène. Et voilà. Et sinon, c'est dans un Audi avec un micro et puis on joue la comédie. Est-ce que tu as réussi à avoir cette même complicité que Ernest et Célestine ont avec Lambert Wilson, qui est du coup, comme tu l'as dit, la voix de Ernest? Oui, à vrai dire, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a fait aussi que j'ai été gardée sur le film derrière, c'est qu'il y a eu vraiment une rencontre entre Lambert et moi. Et il y a un truc qui était rigolo, c'est que déjà physiquement, on était un peu les personnages parce que lui, il est très grand et moi, je suis
très petite. Et donc, du coup, quand on était à la barre au micro, on avait déjà physiquement ce truc de la petite souris et de l'ours. Ernest, C'est toi qui l'as introduit ici. Mais qu'est-ce qu'elle a fait mal, Célestine? Introduire un ours enragé chez nous. Nous ne prendrons aucun repos tant que nous n'aurons pas retrouvé Ernest et Célestine. T'en fais pas, et nous ne trouverons jamais. Un ours et une souris, ça va pas. les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça. Pour rentrer un peu plus dans les thématiques du film, le film il évoque notamment les difficultés qu'un ours et une souris peuvent rencontrer à être amis dans le monde de Ernest et Célestine. Du coup, j'ai l'impression que le film est un plaidoyer en faveur de la tolérance et du vivre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bien sûr. Bah, disons qu'au-delà du graphisme que je trouve très beau et très poétique et de la dramaturgie de l'histoire qui est vraiment forte, il y a ce message en filigrane et qui est le message du film, en fait, voilà, de prôner la tolérance, de prôner la différence, de la lutte des classes aussi, enfin la rencontre des classes du monde d'en haut et du monde d'en bas, des ours et des souris qui veulent pas se voir et qui sont un peu en guerre, quoi. Donc oui, enfin pour moi, je trouve que la beauté de ce film, c'est aussi ça, c'est qu'on explique de manière très poétique un message assez lourd finalement et très important, et notamment effectivement aujourd'hui. Et ben, du coup, est-ce que tu as, toi, un message pour les jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Eh ben, vive la tolérance, vive la différence et vive la paix. Voilà. Merci Pauline. Ernest et Célestine est à destination des mini-cinéphiles et de leurs parents à partir de 5 ans et plus, et est à découvrir aujourd'hui à 14h à l'espace Jean Vilar et demain à 14h au cinéma Le Lido à Saint-Maur-des-Fossés. Plus de séances et d'informations sur le site du festival Ciné Junior. Et pour ceux qui manqueraient les séances, le DVD est toujours disponible chez Studio Canal, qui produira également la suite des aventures de Ernest et Célestine, intitulée Ernest et Célestine, le voyage en charabie, à découvrir au cinéma le 14 avril 2022. À bientôt les marmots. Ciné Junior.